Bonjour et bienvenue, ici Popo le Boy, entrepreneur et agent du changement. Ce vidéo s'adresse au distributeur de Zija International. Il va faire le point sur le lancement donc très bientôt donc de Zija Haïti. Donc Zija ouvre un nouveau pays, donc l'Haïti, et c'est une nouvelle extraordinaire parce qu'en fait nous sommes à la veille d'une révolution qui va tout simplement prendre beaucoup sur son passage et tout. Donc il va y avoir une nouvelle vague, une nouvelle génération de personnes pourront donc être les témoins d'une prospérité extraordinaire qui va toucher autant donc la vie en termes de vitalité, en termes de vie, en termes de santé, mais aussi la vie en termes économiques. Donc voilà. Alors le lancement de Zija Haïti est prévu pour le premier quart de l'année 2014. Donc on parle de février ou mars et tout. Et ça c'est très bientôt. Ça, on a à peine 2 mois pour être préparé. Donc ça va arriver très vite. Alors nous sommes ici pour parler de comment est-ce qu'on va préparer les équipes. On va aussi parler de comment est-ce qu'on va évaluer donc le réseau local et tout, préparer donc les DAOs, donc les Distributor Owned Warehouse, ça veut dire donc les distributeurs propriétaires d'entrepôts. Je vais expliquer tout à l'heure c'est quoi ce concept de DAOs. Et puis donc on va aussi donc parler de qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la campagne de sensibilisation au niveau du Canada, des États-Unis et même aussi donc des zones et tout outre-mer comme l'Europe et tout. Et puis finalement donc on va aussi parler donc du sommet spécial préparatif au lancement. Donc voilà, alors il faut se positionner. Il va y avoir une nouvelle génération de millionnaires qui vont naître de cette nouvelle vague qui va justement donc arriver vers l'Haïti. Quelques éléments clés d'abord sur le succès, parce que avant de rentrer dans le vif de la matière. Donc, d'abord, rapidement, quelques éléments clés par rapport au succès. Le succès est vraiment relié au timing. Et le timing fait toute la différence en termes de dans quoi on s'embarque, de quoi il s'agit, quel genre d'entreprise, je veux dire, dans quel genre d'entreprise nous sommes, la nature de l'opportunité, le produit, le positionnement. Il y a tellement de choses qui jouent un rôle incroyable et tout. Mais le timing en est un. Le timing joue un rôle critique en termes de, justement, c'est quand est-ce qu'on se lance. Est-ce qu'on se lance à un moment où le produit a déjà atteint une certaine maturité? Est-ce qu'il y a déjà un positionnement au niveau de l'entreprise qui fait en sorte qu'on est en train de rejoindre plusieurs couches sociales et tout? Donc, le timing joue un gros rôle. Et ici, nous sommes dans un timing incroyable en termes de... quand on prend... on regarde le positionnement de notre compagnie, donc de Zija, d'où on vient, où on en est, les structures en place, les infrastructures qui ont été mises en place. Zija est déjà dans plus de 44 pays déjà à travers le monde. On va être dans plus de 100 pays dans les années, dans un futur très proche. Et justement, donc, l'ouverture de l'Haïti fait partie de ce mouvement global, cette expansion justement vers les Caraïbes aussi, parce que nous sommes déjà en Asie, en Europe, en Afrique, déjà avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et puis le Botswana qui sont déjà ouverts déjà depuis 2 mois. Et là, justement, bon, on attaque les Caraïbes, on a déjà certains pays du Caraïbes qui sont ouverts et tout, mais on attaque maintenant donc l'Haïti. Il va y avoir Haïti, il va aussi y avoir d'autres pays comme donc la Jamaïque, d'autres pays aussi comme même la République dominicaine aussi, donc, est déjà envisagée vu qu'elle est sur la même île que l'Haïti. Donc voilà, alors le timing est très important et Zija a déjà mis les fondations en place, toutes les infrastructures sont là pour justement aller vers une entreprise donc à milliards de dollars. Donc la compagnie a, à ce jour, au moment où je vous parle, toute l'infrastructure en place pour générer plus d'1 milliard en revenus annuels. Mais on n'y est pas encore au milliard. Mais le milliard, il va arriver comment? Il va arriver aussi par le canal de ces nouveaux pays qui ouvrent, de toute cette expansion globale. Donc, va aider la compagnie à atteindre le niveau que l'on sait déjà. Avec le produit que nous avons, tout est en place, tous les ingrédients pour arriver à un empire à 1 milliard de dollars. Et nous y arrivons justement. Et c'est pour ça que c'est une opportunité cruciale pour ceux qui vont voir, qui auront la grande vision d'être positionné aujourd'hui, parce que justement, quand Zija va atteindre plus d'1 milliard en revenus, j'espère qu'il y aura peut-être 10% de ça dans votre compte en banque. Alors voilà, donc le succès est aussi relié à la nature de l'opportunité. C'est quoi qu'on offre donc au public, c'est quoi le produit, c'est quoi la nature de la compagnie et tout, je veux dire, c'est quoi l'industrie aussi. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes dans l'industrie en fait du mieux-être et tout, donc du bien-être, du mieux-être, qui touche en fait à la santé, mais au style de vie, à se sentir mieux, vivre mieux et tout. Et c'est une grosse industrie qui génère déjà 500 milliards en revenus, qui
qui va atteindre le trilliard de dollars dans les 5 années prochaines. On sait déjà que c'est le centre économique qui va générer très bientôt plus d'1 trilliard de dollars. Et donc, évidemment, c'est très très bien d'être dans une industrie qui va dans cette direction-là, sachant que bon, on va pouvoir avoir une portion de ce trilliard de dollars qui arrive très très bientôt. Donc, la nature de l'opportunité joue un gros rôle et nous sommes dans la bonne opportunité. Et aussi, nous sommes aussi dans la bonne opportunité en termes de produits. Notre produit de santé ici, Moringa Oleifera, il n'y a pas d'égal, évidemment, en termes de ce que on délivre en fait au niveau de l'industrie. Donc voilà. Le succès est relié aussi à la capacité à combler un besoin non comblé, tout simplement. On n'a pas besoin d'un nouveau dépanneur, on n'a pas besoin d'un nouveau magasin, je veux dire, de restaurant à pizza, shawarma, etc. On n'a pas besoin de ça, c'est déjà épuisé. Quelqu'un m'a dit il y a très longtemps, si vous avez une idée pour aller en affaires, ouvrez les pages jaunes. Si votre idée est déjà dans les pages jaunes, fermez les pages jaunes, trouvez quelque chose d'autre. Donc voilà, donc on va pas perdre notre temps avec quelque chose qui est déjà comblé. Mais nous avons ici, oui, un besoin non comblé. C'est quoi ce besoin non comblé? Lorsqu'on nous dit qu'il y a 187 000 nouveaux cas de cancer en 2013 au Canada et que 40 000 personnes vont mourir et tout, et que le taux de l'obésité ne cesse de monter, le taux de la malnutrition en Afrique, en Haïti, dans plusieurs pays, ne cesse de monter, c'est un indicateur comme quoi qu'il y a un besoin non comblé. Lorsqu'on est passé de 95% de la population ne se partageant que 5% des revenus et qu'aujourd'hui on est à 99% des gens qui se partagent 1% des revenus, il est évident qu'il y a aussi un besoin non comblé là. Donc c'est aussi en fonction des besoins non comblés et nous avons définitivement donc un besoin non comblé ici en termes de vitalité, de vie et tout, donc et aussi en termes économiques. Donc voilà, le succès est aussi relié en fait à l'accès à un marché de masse. Donc c'est aussi le fait d'avoir accès à un marché de masse et nous avons la bonne opportunité pour ça aussi vu que nous sommes dans une structure de réseau social et tout de distribution donc sur une échelle globale. Donc définitivement on va rejoindre le marché de masse. Donc le succès est aussi relié donc directement donc à l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est le succès de toutes les grosses fortunes de ce monde, McDonald's, Tim Hortons, Walmart, etc. Ils ont des milliers de succursales. McDonald's avec plus de 30 000 succursales en une journée peut faire rentrer 600 000 heures minimum. Pourquoi? Parce que si chaque McDonald's est ouvert pendant 24 heures, c'est 600 000 heures minimum pour la journée, alors que quelqu'un qui n'a que son revenu, ça veut dire qui n'a que son emploi pour aller gagner un revenu, n'est condamné que faire de l'argent sur 8 heures, alors qu'il y a des gens qui peuvent faire de l'argent sur des milliers d'heures par jour. Donc voilà, et l'effet de levier, donc c'est l'un des ingrédients. Exemple, Excel Communication dans les années 90, donc une compagnie dans notre industrie du marketing de réseau et tout. Donc il y a eu la création de 1100 millionnaires en 1000 jours. Donc dans les années 90, il y a eu, quand Excel a connu son apogée, son boom et tout, donc rendez-vous compte qu'il y a eu une génération dans Excel et tout, où on a connu plus de 1100 millionnaires ont été créés dans l'espace de 1000 jours. Donc à peu près dans 3 ans. C'est même pas 3 ans, c'est à peine 3 ans là. C'est juste en dessous de 3 ans et tout. Donc il y a eu plus de 1100 millionnaires créés. Et on parle ici, en fait, avec ce qui est en train d'arriver, l'ouverture de Zija Haïti et Zija International, donc la compagnie elle-même, par rapport à là où elle est en train d'aller. Nous sommes le prochain géant en termes de justement donc d'impact comme ça, donc au niveau du style de vie des gens. Nous allons voir aussi donc en ce qui nous concerne aussi donc une révolution donc de la même nature. Donc Zija est une compagnie en train de sortir à peine de l'ombre et se solidifier au niveau des fondations de base pour une période d'apogée totale. Donc on se dirige vers cette période d'apogée totale. Il faut juste avoir la vision de où on est en train d'aller et se positionner aujourd'hui. L'année 2014 va marquer davantage cette progression. Et puis, beaucoup de compagnies de l'industrie connaissent en ce moment des moments difficiles. Il y a beaucoup de moments difficiles autour de nous. Beaucoup ne vous le diront pas par orgueil et tout, parce qu'on veut protéger ce que l'on fait. Mais sachez que l'opportunité de Zija sera une nouvelle demeure pour beaucoup dans un avenir très très proche. Nous sommes l'opportunité positionnés en ce moment pour réellement accueillir beaucoup qui ont besoin justement d'avoir peut-être une meilleure demeure, quelque chose de plus sûr, de plus rassurant et qui peut les emmener quelque part. Nous sommes l'opportunité parfaite par rapport à ça. On n'a même pas encore connu notre moment d'apogée. Le momentum n'y est même pas encore. On est peut-être à 2, 3, 4 ans du momentum. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes l'opportunité parfaite. On va y accueillir pas mal le monde. Donc continuer de diffuser notre message de la vie illimitée parce que justement, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui seront là demain.
justement dans votre équipe et tout. Et là, avec l'ouverture d'Haïti et tout, donc voilà une opportunité pour justement donc partager davantage notre message. Alors nous devenons donc voilà donc cette opportunité donc parfaite en termes de timing, en termes de produits, de modèles aussi notre modèle, en termes d'infrastructure aussi. Donc notre infrastructure est extraordinaire et tout, et on a tout en place pour combler donc les besoins autant au niveau de la santé, au niveau de la vie, de la vitalité de la vie et tout, et du noyau de la vie en tant que tel. On comble ce besoin-là, et puis donc évidemment au niveau économique aussi. Donc voilà. Alors Haïti maintenant, l'opportunité est gigantesque, tout simplement gigantesque. On parle d'un marché vierge et tout, et un marché qui a déjà été sensibilisé par le gouvernement par rapport au moringa. Donc voici un marché justement où on veut s'investir. Pourquoi? Parce qu'il y a une population qui est déjà prédisposée aux produits que nous avons. Il manque un produit fini là-bas, un produit de première classe, quelque chose configuré, et tout comme le nôtre, un produit bioactif, biodisponible, configuré avec donc le plus haut niveau de la science que la science puisse atteindre. Nous l'avons ce produit. Donc l'opportunité d'Haïti va être gigantesque, tout simplement, d'avoir un nouveau pays et tout qui va pouvoir donc saisir notre opportunité, donc un nouveau marché, donc un marché vierge. Les grosses fortunes de l'histoire de l'humanité ont été bâties par rapport à ceux qui étaient là au bon endroit au bon moment et qui ont su en profiter, tout simplement. Donc on vous invite à faire pareil ici. Donc l'opportunité est autant unique pour les résidents d'Haïti que pour la diaspora haïtienne à travers le monde. Quand on regarde au Canada, par exemple, à part les Noirs qui sont venus donc des États-Unis à l'époque de l'esclavage, et ces Noirs, ou on va dire afro-américains ou afro-canadiens, en tout cas, bref, les personnes descendantes, je veux dire, donc de descendance africaine et tout, à part ceux-là qui sont venus des États-Unis quand ils ont fui l'esclavage, ben, quand on regarde la démographie afro, okay, de descendance africaine et tout, donc l'immigration de descendance africaine et tout, donc au Canada et tout, majoritairement est haïtienne. On va dire que c'est la communauté la plus grande en termes d'immigration de descendance africaine et tout. Donc voilà. Et ça, c'est un gros marché. C'est un gros marché, c'est l'une des communautés les plus anciennes en termes d'immigration africaine, enfin je veux dire de descendance africaine et tout. Et puis donc voilà, donc le marché le plus gros, et ça c'est extraordinaire. Et même chose, on a aussi une grosse démographie donc d'origine haïtienne, donc on a aux États-Unis. Donc ce qui veut dire que l'ouverture d'Haïti va non seulement donc exploser le marché haïtien, mais il va aussi gonfler davantage les chiffres au niveau du marché canadien, au niveau du marché des États-Unis aussi. Il va y avoir comme un triangle entre Canada, États-Unis et Haïti, et ça va être quelque chose d'extraordinaire vraiment. Alors le pays lui-même, l'Haïti, donc va bénéficier d'un certain impact positif au niveau économique, donc des dizaines de milliers de dollars. Par exemple, quand on regarde ce qui est arrivé au Nigeria, des dizaines de milliers de dollars ont déjà été payés donc aux distributeurs au Nigeria. Donc en termes d'opportunités économiques, c'est extraordinaire parce qu'il y a des pays où le salaire moyen est de 10 dollars par mois. Alors dans un pays pareil, même 50 dollars de commission chaque semaine devient quelque chose d'extraordinaire. Ok? Dans un pays où les gens gagnent 10 dollars par mois, le salaire moyen, ben franchement, 100 dollars ou même 150 dollars ou même 50 dollars de commission par semaine, ça devient extraordinaire. Mais évidemment, on ne vous ramène pas une opportunité à 50 dollars par semaine ici et tout, on va ramener une opportunité où justement il n'y a pas de plafond. On peut aller faire des millions ici. Mais il n'empêche que juste être payé même 100 dollars par semaine en termes de commission, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Et quand on regarde ce qu'on a déjà vu, je veux dire, au Nigeria en ce moment et tout, j'ai une grosse organisation au Nigeria en ce moment, donc mon équipe occupe pratiquement 80% du marché nigérien, et ça c'est toute une bénédiction et tout, et donc voilà, et quand on regarde, donc c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars déjà payés en commission, et ça c'est fantastique. Donc nous apportons aussi une opportunité économique pour donc le peuple haïtien. Le peuple haïtien va aussi donc recevoir un impact positif par rapport aux besoins en santé et nutrition tout simplement. Donc ça c'est les besoins vitaux de la vie, ok, pour maintenir la vie à un certain niveau. Donc voilà, on va pouvoir aussi apporter donc cette solution là avec notre nutrition qui n'existe plus ailleurs, ce que nous apportons avec Zidja. Et le gouvernement ici a déjà entamé une campagne donc sur Moringa pour sensibiliser les gens sur les besoins. Il y a une vidéo justement sous-titrée en français qu'on peut voir sur internet et tout. Donc le titre en haïtien, pas en haïtien, en créole, c'est Pied bois la vie, je pense. Donc voilà, donc l'arbre de la vie et tout. Et donc voilà, et on voit les différentes personnalités du gouvernement haïtien, ministre de la santé publique, etc. et tout, en train de parler de cette sensibilisation pour le Moringa. Donc on va là-bas dans un marché où justement donc, il y a déjà eu le terrain est déjà préparé par rapport aux produits que nous avons.
Alors, ce projet de Zija Haïti, donc, il est le début de quelque chose d'historique. On en parlera dans les magazines, donc, plus tard, dans quelques années, sur le succès de cette nouvelle génération de personnes qui auront connu une prospérité totale, c'est-à-dire santé, finances, style de vie, développement personnel, etc. Donc, vous allez voir ça. Donc, mais il faut évidemment avoir la vision assez grande pour vouloir en faire partie. Alors, c'est quoi le plan de match? Ben, on va parler d'abord de c'est quoi un DAO. Le modèle d'entreprise là-bas va être différent de celui qu'on a en Amérique. On ne va pas placer des commandes sur Internet et puis avoir la livraison. En Haïti, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des DAOs. C'est quoi un DAO? Distributor Owned Warehouse, qui voulant dire distributeur propriétaire de son propre entrepôt. Donc, les gens pourront avoir leur propre entrepôt Zija là-bas sur place en Haïti. C'est fantastique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire être payé en tant qu'entrepôt et être payé en tant que distributeur. Et ça, c'est extraordinaire. Et tout. Donc, les gens viendront avec leur argent cash et donc le DAO, lui, va tout simplement ravitailler les distributeurs avec leurs produits. Et le DAO lui-même, il va se ravitailler où? Le DAO, il se ravitaille à l'entrepôt de Zija. Donc, Zija va installer un entrepôt en Haïti, l'entrepôt général. Ils auront des employés de Zija là-bas qui vont être là pour servir les DAOs et former les DAOs. Et puis, donc, les DAOs iront prendre leur volume de stock de produits chez Zija, l'entrepôt de Zija, et eux-mêmes vont se charger de pouvoir ravitailler donc leurs équipes et tout. Donc le modèle va être basé, comme vous le voyez là, sur l'argent comptant. Ok, donc voilà. Ensuite, les commissions seront payées par dépôt direct dans les comptes bancaires. Donc les gens vont recevoir leurs commissions directement dans leur compte en banque et tout. Donc là, on parle des distributeurs. Et le modèle d'affaires sera basé sur le système Active 40, voulant dire qu'on n'aura besoin que de 40 PV, 40 points pour se maintenir pour le mois. Ça, c'est le strict minimum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des gens qui vont se maintenir à 75 PV ou bien 150 PV comme ici en Amérique, mais on va permettre aux gens là-bas de pouvoir se maintenir à 40 PV, ce qui veut dire 2 petites boîtes de super mix et tout, pour une dépense d'à peu près $50 par mois pour se maintenir. C'est extraordinaire ça, ok? Donc voilà, 50 ou 60 $ par mois, je pense que c'est très très faisable, c'est très abordable comme opportunité ici. Franchement, c'est très très abordable, ok? Donc voilà, et le produit qui sera lancé là-bas va être le Super Mix ou le Smart Mix et le thé, ok? Donc on aura probablement Super Mix, Smart Mix et le thé et tout, et peut-être les capsules XMAM, XMPM, peut-être, mais de base, prenons note qu'on aura définitivement donc le Super Mix et le thé ou bien le Smart Mix et le thé. Donc voilà. Donc les gens pourront s'inscrire gratuitement pour former les équipes. Donc il y aura à un moment donné, probablement aux alentours du mois de janvier et tout. Donc Zija va ouvrir le site pour l'Haïti et on va être capable de pouvoir aller maintenant placer les distributeurs. On n'aura pas besoin de payer pour ça. Ça sera donc gratuit. Donc les gens pourront déjà s'inscrire comme si on s'inscrivait pour de vrai ici en Amérique et tout, quand on s'inscrit pour payer tout. Mais sauf qu'on n'aura pas l'option de paiement. Parce que les distributeurs devront aller voir un DAO sur place, donner leur argent cash pour être activés, aller chercher leurs produits. Mais pour les inscrire, on pourra les inscrire déjà, donc les faire entrer dans l'ordinateur, dans le système et tout, sans avoir à payer. Donc les gens pourront déjà former leurs équipes et tout gratuitement, prendre déjà leur position dans l'arbre et tout, donc du réseau et tout. Donc voilà. Et ça c'est fantastique. Et quand le moment viendra pour commencer à placer les gens dans le système, évidemment, donc on vous tiendra au courant. Le volume de produits, s'inscrit par la suite une fois que le distributeur fait le paiement chez le DAO. Donc l'inscription est gratuite, on rentre le nom de la personne dans le système, l'adresse et tout, mais sauf que le compte va paraître inactif. Et dès que la personne va aller reprendre les produits chez le DAO, en ce moment-là, on l'active et donc le volume va s'afficher dans votre bureau virtuel. Ok, donc voilà. Et c'est là aussi que les commissions vont être payées. Alors les DAO ont une double opportunité car ils sont évidemment payés comme DAO, donc comme entrepôt et tout. Ils font leur profit sur la vente des produits et ils sont aussi payés comme distributeurs. Là, ils font des commissions sur la progression de leurs équipes. Ok, donc voilà. Et le système de démarrage va présenter en fait 3 options. Et dans ces 3 options-là, on aura le démarrage de base. Le strict minimum va être aux alentours de $200. Ça peut être un peu moins ou un peu plus et tout, mais je vous donne l'idée générale, basée sur le modèle qu'on utilise en ce moment en Afrique. Ok, donc à peu près $200 pour démarrer. Ça va être équivalent à 150 PV. Ça, c'est pour le plan de base. Le plan du milieu, celui
qui donne 50% de plus de commission pour les 3 premiers mois, ben lui, il va être aux alentours de $400. Il va donner 300 PV. Et puis, le dernier plan, qu'on appelle chez nous ici Builder 2, ben là-bas, ça sera plus ou moins $800. Donc, peut-être 900, peut-être 800. En tout cas, on n'a pas encore les montants clairs, je veux dire, les montants exacts et tout. Mais, et ça va donner 600 PV. Et ça, c'est pour justement 50% de plus de commission pour donc les 6 premiers mois. Donc, voilà pour les plans de démarrage et tout. Et puis, le plan de paye va ressembler donc beaucoup à celui de l'Amérique. Donc, il va être vraiment la même chose que nous avons ici, à la différence qu'il n'y aura pas le programme Team 250. Donc, ils ne vont pas avoir accès aux produits gratuits tous les mois. Et puis, ils n'auront pas aussi la Mercedes-Benz pour commencer. Donc, évidemment. Donc, ils n'auront pas ça, mais le reste va être sensiblement pareil. Les étapes à compléter pour nous, tout simplement, on a besoin aujourd'hui d'évaluer la grandeur du réseau local. Donc, ça veut dire que si vous avez des contacts en Haïti, il faut vraiment prendre ça très au sérieux parce que l'ouverture arrive très, très bientôt. On a besoin de savoir combien de personnes, donc, globalement parlant, vont pouvoir... on veut évaluer, en fait, le nombre de personnes qui vont rejoindre Zidja une fois qu'on ouvre. Donc, vos contacts à vous, ça serait bien qu'on puisse savoir combien ils ont dans leur réseau. Si vous avez un leader là-bas qui a peut-être 1000, 2000, 3000 personnes dans son réseau, qui a accès à 5000, à 10 000 personnes, peu importe. Donc, on a besoin de savoir à peu près c'est quoi l'évaluation. Donc, quand vous contactez vos gens là-bas, essayez de savoir à peu près c'est quoi justement en termes de nombre, à quoi on peut s'attendre. Ok? Donc, c'est important. On a besoin de ces chiffres-là le plus tôt possible. Alors, faire la liste de tous ceux qui veulent être des DAOs. Ok? Donc, ceux qui vont vouloir saisir l'opportunité, mais à un niveau plus élevé, ça veut dire investir pour être un DAO. On demande $2500 minimum pour investir en tant que DAO. Ça veut dire que c'est pour avoir un stock de produits qui peut servir au moins, je veux dire, quelques personnes et tout dans notre descendance et tout, donc dans notre équipe, dans notre réseau. Donc voilà. Donc, donc c'est ça. Donc on veut savoir à peu près qui vont être des DAOs. Donc ils doivent fournir une liste de minimum 25 personnes eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'un DAO qui dit qu'il veut s'inscrire pour devenir un entrepôt aussi, il doit au moins démontrer qu'il a au moins 25 personnes qui ont confirmé leur inscription avec cette personne-là. Donc, évidemment, l'inscription n'est pas encore faite, mais on doit démontrer qu'on a au moins 25 personnes avec nous. Donc, on a besoin de savoir maintenant le nombre de personnes qui sont déjà prêtes à devenir des DAOs et elles doivent démontrer qu'elles ont minimum 25 personnes déjà en dessous d'elles. OK? Donc, voilà. Ensuite, former les équipes en respectant l'arbre du réseau bien à l'avance. Donc, ça veut dire que ils ont besoin de savoir déjà qui va aller à gauche, qui va aller à droite. Parce que, comme vous le savez, on a deux branches, une à gauche, une à droite. Donc, ils doivent déjà savoir qui va à gauche, qui va à droite, et puis qui va en dessous, et tout. Donc, on doit essayer de former l'arbre du réseau avec le plus de précision possible. Donc, demandez à vos leaders là-bas de commencer à faire des listes précises de qui ils ont déjà, qui va aller en dessous de qui et tout. Donc, essayez de déterminer ça bien à l'avance parce qu'à la minute où Zidja ouvre le site pour qu'on puisse commencer à inscrire les gens en Haïti, donc gratuitement pour positionner les équipes et tout. Donc, c'est là qu'on devra positionner tout le monde avec la plus grande précision que l'on puisse avoir. Ensuite, dès que les DAOs vont pouvoir aller chercher les produits à l'entrepôt de Zidja là-bas sur place en Haïti. Une fois que les produits vont arriver à l'entrepôt, que l'entrepôt va être ouvert et prêt à fonctionner, les DAOs pourront aller chercher ensuite les produits à l'entrepôt. Et là, maintenant, donc, l'entrepôt va donc inscrire dans le système de Zidja le nombre d'unités que le DAO donc, a acheté. Et le DAO, maintenant, quand il ira dans son ordinateur, dans son back-office, il pourra voir justement qu'il a autant d'unités, 100 unités, 200 unités. Et quand on dit une unité, c'est un carton de Supermix. Okay? C'est ça les unités, ou Smart Mix. Donc, il pourra avoir il a autant d'unités. Et évidemment, maintenant, quand les gens vont s'inscrire, quelqu'un qui démarre avec le plan de $200 et tout ça, c'est 150 PV, c'est par exemple 2 cartons, 2 unités. Et ainsi de suite. Donc, le DAO, ensuite, quand les gens viendront donner leur argent cash, lui pourra, avec les unités qu'il a dans son système, pouvoir maintenant donc, servir les distributeurs. Et quand le DAO n'a plus de produits, il doit aller se ravitailler à l'entrepôt de Zidja. Donc, voilà un peu à quoi s'attendre. Et puis, on va organiser au Canada donc un sommet sur Haïti, soit en décembre 2013 ou janvier 2014. Et ça va rassembler les gens d'affaires. Donc, l'idée ici, c'est d'aller chercher les gens d'affaires, donc les professionnels, donc médecins, avocats, comptables, infirmiers, infirmières, etc., agents immobiliers, agents d'assurance et tout, donc toutes sortes de professionnels et tout, propriétaires de magasins, etc., et tout, donc vraiment aller chercher un maximum de personnes, que ce soit des personnes d'Haïti, des personnes d'autres nationalités, des Canadiens, peu importe et tout, donc on veut présenter l'opportunité de Zidja Haïti comme une opportunité d'investissement pour Haïti.
En fait, c'est ça, le but de ce sommet. C'est un sommet qui va tout simplement présenter l'opportunité dans l'opportunité. Ça veut dire qu'il y a l'opportunité Zidja, mais on présente une opportunité dans l'opportunité. Ça veut dire qu'on va présenter à tous ces professionnels et ces gens d'affaires, justement, une opportunité donc en fait, un projet d'investissement pour l'Haïti. Et ce projet d'investissement pour Haïti passe à travers Zidja. Vous voyez un peu, c'est ça l'idée. Donc, faites vos listes. Qui connaissez-vous donc comme homme d'affaires, que ce soit un Canadien, que ce soit un Américain, que ce soit peu importe la nationalité, que ce soit un Haïtien, un Africain, peu importe d'où ils viennent, un homme d'affaires qui serait justement intéressé à investir en Haïti, qui aurait peut-être des contacts là-bas évidemment. Idéalement, c'est bien que ce soit, et ce serait bien que ce soit quelqu'un, des personnes qui ont des contacts en Haïti évidemment, parce que investir là-bas c'est une chose, mais c'est évidemment on vise aussi ceux qui ont déjà un réseau sur place, qui seraient intéressés à voir, ok, ben on s'inscrit dans Zidja, on développe ce réseau parce qu'évidemment on veut faire affaire essentiellement avec l'Haïti et développer ce marché-là. Donc c'est un peu ça l'idée du sommet qui va avoir lieu, soit en décembre, soit en janvier. Donc voilà. Donc commencez à faire vos listes, faites l'inventaire de tous ceux que vous connaissez et tout, donc et on va avoir un gros événement qui aura lieu. Le lieu n'est pas encore déterminé, Ottawa, Montréal, mais probablement Ottawa. On verra bien, peut-être bien Montréal, on verra bien. Donc ok. Alors ensuite, il va y avoir une formation pour les DAOs et les leaders sur place en Haïti en mois de janvier. On a des leaders de notre équipe qui seront là-bas sur place en janvier pour préparer l'équipe et tout. Et puis, on va pouvoir aussi déterminer plus tard l'équipe de leadership qui va se rendre en Haïti pour le lancement. Parce qu'on aura un lancement probablement au mois de février ou au mois de mars. Et on va devoir déterminer l'équipe de leadership qui partira du Canada pour aller justement travailler avec les gens là-bas pour le lancement en tant que tel. Donc voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment ça l'idée générale. Parlez à tous ceux que vous connaissez, faites vos listes. Le plus important, c'est de donner la grande vision de où ceci est en train d'aller. Une opportunité unique de faire partie d'une nouvelle génération de prospérité. Prospérité qui ne touche pas juste à l'argent, la prospérité qui touche aussi à la vie en tant que telle. Parce qu'ici, on touche au noyau de la vie avec le produit que nous offrons. C'est un produit qui s'adresse au noyau de la vie en tant que tel. Donc, au niveau de la vie biologique, évidemment. Et on touche aussi à tous les aspects de la vie, le style de vie et tout, le développement personnel. Donc, c'est vraiment ça que l'on vise. Donc, on peut faire partie d'une génération qui connaîtront une prospérité hors des normes, une prospérité donc extraordinaire et tout, dont on parlera évidemment dans les magazines et tout. Et ça va faire partie de l'histoire, tout simplement. Donc, voyez grand, un esprit fermé, il n'y a rien de tel qu'un esprit fermé pour, je veux dire, comment on dit, l'esprit fermé coûte très cher. Et j'aime bien citer l'histoire l'un des cofondateurs de la compagnie Apple, Ron Wayne, qui lui en fait avait investi $800 je pense en 1977 et tout, avec les deux autres, donc Steve Jobs et Steve Wozniak. Et 2 semaines ou 3 semaines plus tard, il a demandé de récupérer son argent et tout. Et puis voilà, il a récupéré son argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc voilà, ok, l'image de Ron Wayne, on le voit là, $800 qu'il a investi en 1977 avec ses 2 autres partenaires, et il demande ensuite de retirer son argent par manque de vision, esprit fermé tout simplement, et son $800 de 1977 lui aurait valu aujourd'hui 22 milliards, pas 22 millions mais 22 milliards. Donc voilà quelqu'un qui a tout simplement raté donc une opportunité, et je pense qu'on se rend tous compte ici que ça lui a coûté très cher, parce qu'aujourd'hui il vit dans cette maison mobile qui n'a pas d'eau potable et tout, et il est sur le bien-être social, alors que justement son $800 investi donc lui aurait rapporté 22 milliards. Donc voilà comment un esprit fermé coûte très cher. Et puis Mark Zuckerberg de Facebook, lui il avait invité 5 personnes pour leur faire la présentation de son idée de Facebook. Ça, c'est il y a à peu près 9 ans. De ces 5 personnes, il y en a 2 seulement qui se sont présentées. Les 2 se sont évidemment embarqués dans l'opportunité. Et c'est qui? C'est Dustin Moskovitch, qui vaut aujourd'hui 6,5 milliards de dollars, et Eduardo Saverin, qui vaut aujourd'hui 3,4 milliards de dollars. Donc voilà. Donc, on vous invite à penser grand. Vous êtes déjà des distributeurs de Zidja, vous avez déjà fait le premier pas, mais il faut penser il faut penser beaucoup plus gros. Okay? Je pense qu'il faut passer à la prochaine étape en termes de vos rêves. Et je pense ici, on a une opportunité unique d'aller aider les gens là-bas sur place en Haïti à accomplir leurs rêves. Et en les aidant à accomplir leurs rêves, vos rêves à vous aussi seront financés, tout simplement. Ok, donc voilà. Ok, merci beaucoup. C'était Popo le Boy. À très bientôt.